Amis Balance, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une guidance intemporelle pour toi. Donc on va aller chercher des messages et je te pose ici, je me concentre sur les énergies du signe de la Balance. On va commencer tout de suite avec un tarot. Alors, c'est parti. Je réveille mes petites cartes. Alors pour mes chers Balances, en signe solaire ou ascendant ou lunaire, ça veut sortir. Balance, celle est sortie. Signe d'air gouverné par la belle Vénus, planète de la beauté. Allez, c'est parti pour mes amis Balance. Donc là, peu importe si vous tombez sur cette vidéo dans un mois, 2 mois, il y aura sûrement un message pour vous. Ou en tous les cas, des petites choses où vous allez vibrer. Allez, c'est parti pour mes amis Balance. Alors, j'espère que vous allez bien. Là, on va chercher des messages, des conseils, la situation du moment. Il y a les autres signes pour les ascendants et les signes lunaires sur ma chaîne. By Morgane, tu peux aller faire un petit tour. Ou pour ton chéri, pour ta chérie, pour tes enfants. On va faire un petit tour. Puis je fais pas que ça, je fais aussi des guidances énergétiques, des thèmes. Donc soyez curieux, allez voir un petit peu. Ah bah voilà, ça c'est une jolie carte qui est venue vraiment franchement. Alors je vais pas la prendre parce qu'elle est retournée. Et je veux la surprise comme pour vous. Moi je vais être surprise. Être déstabilisée, surprise. Là c'est pareil, je prends pas, il y en a beaucoup en plus. Allez, une dernière pour mes amis Balance. Ouais, c'est un jeu en plus qui a des bonnes cartes bien épaisses. Hein. Mais on y va. Olé, bah voilà. Ouais, celle-là, elle a fait olé. Hein. Superbe. Allez, on va regarder les 3 énergies et le 2 de deck. Je vais regarder le 2 de deck pour commencer. Ça va être un peu l'énergie qui va donner l'ambiance du tirage. Nous avons, waouh, la reine de bâton, les balances magnifiques, reine de feu ici dans ce jeu. Alors ici, qu'est-ce qui marque? Il marque confiante, chaleureuse, intelligente, ça vous va bien, et gracieuse, magnifique. Hum, hum, superbe, hein? Alors ici, une note, déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas. Affirmez votre indépendance et votre créativité. Non, mais la reine de feu, de bâton, c'est une entrepreneuse, elle passe à l'action, c'est très beau. Donc, on va être ça ici, on va s'y référer tout au long de la guidance. C'est vraiment votre énergie, cher ami Balance. C'est parti, on va regarder les 3 énergies qui nous expliquent une situation, des messages, et on va chercher des conseils, et on va aller voir le futur. C'est parti. Waouh, on a l'éveil, la lame 12 avec l'arcane majeur, l'archange Gabriel. Ah, regardez comme c'est beau. Superbe. Regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire. Soyez fidèle à vous-même. Et c'est des bonnes c'est des énergies en tous les cas puissantes. On va regarder pourquoi. Donc là, évidemment, c'est le pendu hein, dans
Ouah, mais c'est pas possible. Une autre arcane majeure, l'ermite. Incroyable. C'est très puissant. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie. Ici, c'est l'archange Raziel. Ok, prenez le temps de méditer. Enseignement spirituel, découverte de soi. D'accord. J'ai troisième arcane majeur ou pas? 3 de feu, 3 de bâton. D'accord. L'abondance. Non, mais là, il y a quelque chose de très puissant dans votre jeu, les balances. Magnifique, hein. Alors là, il note les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience. Élaborez des projets à long terme. Ah, il faut prendre une longue vue là, pour se projeter. Waouh! Ah, c'est beau, hein. Vraiment très, très, très beau. Ouf. Donc, 2 arcanes majeures. Ok, on a donc le pendu, pardon, et l'ermite. Bon, de toute façon, ce sont des énergies qui sont très intériorisées. Hmm. Là, il y a vraiment un travail intérieur que vous êtes en train de réaliser, chers amis de la balance, du signe de la balance. Et franchement, ça va porter ses fruits. Mais prenez le temps. Il y a comme quelque chose de très puissant, très profond qui est en train de se passer en vous. Et vous allez passer à l'action. Mais il y a un temps nécessaire ici pour digérer, pour comprendre. Et le pendu, c'est pour mieux voir. C'est voir une situation d'une meilleure façon, un autre point de vue, d'un autre prisme. Magnifique. Ah bah, c'est ce qui est notifié. Et il faut regarder cette situation avec un autre angle. Alors, ça peut être tout domaine. Pour l'instant, on ne me donne pas d'indication. En tous les cas, vous mettez vraiment, vous adaptez à votre situation. Donc voilà, c'est bien le pendu, c'est vraiment temporaire. Mais ça permet vraiment d'intérioriser de belles choses et de se retrouver. C'est vraiment un voyage intérieur. C'est très, très beau. Et en plus, sur cette carte, dans ce jeu, ils l'ont notifié l'éveil. C'est vraiment ça. C'est d'aller chercher en profondeur en soi, de se faire son voyage intérieur pour résoudre ou pour pouvoir appréhender une situation au mieux. En plus, vous les balances. euh, Hem, Vraiment, quand vous prenez une décision, déjà vous êtes pas précipité pour prendre une décision pour la plupart des balances, hein, je fais une généralité. Mais c'est vrai que vous aimez peser, bah, comme avec cette jolie balance, c'est vraiment de peser le pour et le contre et vraiment de trouver l'équilibre pour avoir une décision, qui soit juste et équitable, comme un compromis. En tout cas, vous ne prenez pas des décisions en claquant des doigts. Vous n'êtes pas fonceur dans ce genre de situation. Et avec l'ermite, oui, bah là, c'est vraiment, vous prenez seul cette, ce chemin intérieur. Vous êtes vraiment concentré sur une problématique ou une période où vous avez besoin de vraiment d'intérioriser euh, dans une situation, hein. Alors ça peut être pour l'instant, on ne sait pas, hein. C'est vous qui adaptez parce que ça peut être pour moi aussi bien sentimental, professionnel ou dans la vie du spirituel parce que là aussi ça peut être la vie spirituelle, hein. Ça peut être vraiment un éveil de leçons apprises dans des situations qui ont été un petit peu lourdes, hein, au niveau énergétique. Et là, il y a vraiment la notion de se réaligner, vraiment vous savez, c'est l'ermite, c'est celui qui prend d'habitude sa petite lanterne et qui part dans la montagne pendant la nuit. Et il suit sa petite lumière tout le long. Et il fait une ascension, en fait, comme une sorte de pèlerinage, hein. Et donc, il est avec lui-même, il est seul avec lui-même. Donc, il y a plein de choses qui se passent. C'est une forme méditative, en fait. C'est vraiment très, très beau. Là, c'est quelque chose de profond parce que nous avons l'éveil. Et là, j'ai vraiment l'enseignement, un enseignement très important. Alors, souvent, c'est spirituel. Après, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, évidemment, ça peut être dans d'autres domaines. Là, en fait,
on apprend à se connaître encore mieux. Il y a des choses, il y a des situations qui nous ont permis de nous découvrir différemment. En tous les cas, une façon de procéder, un comportement intérieur. euh, il y a une évolution très, très, très puissante, très belle. Et ici, évidemment, on a le 3 de bâton, le 3 de feu, qui nous parle d'abondance. Ici, c'est pour ça que ce travail, vous allez le réussir, ça c'est sûr. Après, c'est nécessaire apparemment, c'est quelque chose de puissant, hein. Euh, donc je pense que vous avez une période où vous allez vraiment avoir des moments, où vous avez besoin de vous retirer un peu de l'agitation du monde, un peu vous isoler, mais alors pour de tellement belles... Il y a une richesse intérieure là, c'est comme si vous ouvriez un, un trésor qui était encore insoupçonné. Il y a une évolution pour moi, waouh, c'est superbe. Et en plus, ici, on tombe avec l'abondance, vraiment, c'est de l'abondance. C'est... Là, ici, il y a quand même la notion de ne pas se précipiter. C'est ce que vous faites, hein, parce que là, franchement, être pendu, on ne peut pas se précipiter, on ne peut pas aller vraiment loin. Et l'ermite, lui, bon, bah, c'est justement le temps de, d'être vraiment, de faire un travail, un voyage intérieur, tranquillement, dans un état méditatif. Après, je vous dis pas de méditer, hein. Enfin, pour moi, méditer, ça peut être dans plein de situations. Moi, je médite, entre guillemets, ce mot-là, il est un peu galvaudé. Quand je marche en forêt, bon, j'ai la chance d'avoir euh, des bords je suis au bord de l'océan, donc à la plage, enfin vraiment des endroits où il y a des éléments qui sont forts, quoi. Même en forêt, tout ce vert, c'est une vraie thérapie, c'est très agréable. Mais en tous les cas, même si vous n'avez pas ces lieux-là, franchement, on peut se recentrer en faisant des choses seul. Effectivement, c'est plus, c'est plus facile que de papoter. Mais vous pouvez trouver des petits moments vraiment où on s'isole de la folie du monde. Enfin, franchement, c'est très très beau. Bon, ici, le conseil de cette carte du 3 de bâton, c'est de se projeter dans, pour vos futurs projets. C'est pas de voir pour dans une semaine ou dans un mois. C'est vraiment de se rendre compte euh, à long terme ce que ce projet peut vous apporter dans votre vie. Et c'est très très beau. C'est juste de faire preuve de patience. Mais là, avec le pendu et l'ermite, vous faites preuve de patience. C'est vraiment très beau. C'est comme si un projet était en gestation, une belle gestation, mais vous avez tout compris, hein. Il y a quelque chose de magnifique qui va en sortir, hein. En plus, avec la reine de bâton, la reine de feu ici, qui est vraiment la, c'est vraiment elle entreprend quoi. Elle passe à l'action. Elle est, elle, le feu de toute façon, c'est solaire, hein. C'est vraiment, vous êtes magnétique, vous avez du charisme, vous attirez beaucoup de gens. Quand vous rentrez dans une pièce, on vous remarque. Enfin, magnifique. Et en plus, vous êtes en pleine. C'est pas par. On vous remarque pas parce que vous la pétez. Je suis désolée. Non, c'est pas du tout ça. C'est parce que vous émanez une énergie de confiance en vous. De... Et en plus, vous êtes agréable. Vous avez toujours un petit mot agréable pour chacun. Et, euh, et c'est vrai que vous savez amener une ambiance chaleureuse quand vous rentrez dans un lieu. Donc, franchement, c'est magnifique. En plus, on a l'impératrice derrière. Non, mais elle est dingue, votre jeu. Et le roi de feu, on a le couple. Ah, mais entre les deux, il y a l'impératrice. Alors, peut-être, j'espère pas, un trio serait pas cool. Mais... Et la force, non, mais incroyable. Et l'as de terre, non, mais c'est quoi ce jeu? Allez, on va regarder avec un oracle pour nous en dire plus, pour que ce soit un peu plus précis, qu'on voit dans quel domaine ça se passe. C'est vraiment magnifique, hein. Allez, on va recouvrir sur le pendu, l'éveil dans ce jeu. Allez, je réveille mes petites cartes. Ici, c'est l'oracle des miroirs. Allez, on se concentre. Une carte sur la lame 12, le pendu.
pour mes amis balance. Et ça sort, ça saute. Fécondité, bah oui, bien sûr. Oui, oui, je vous dis, il y a quelque chose en gestation, là, c'est exactement ce qui se passe. Je sais pas si vous voyez bien. On voit vraiment, on est en train de créer la vie. Donc il y a vraiment un projet, je ne sais pas dans quel, ça peut être un bébé, évidemment, une famille. Ça peut aussi de créer sa famille recomposée. Si je pars du côté familial, un projet de vie, de vivre ensemble, un engagement. On va regarder. C'est beau, hein? Je vais mettre sur l'ermite. Ça sort. La réunion. Ok. Je vais regarder d'autres cartes parce que c'est vrai que l'ermite et la réunion, on va voir. Vous êtes partis vous isoler pour... on va les regarder. Allez, sur le 3 de bâton. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour nos amis? Mes amis balance. Très beau tirage, hein. Une énergie de dingue. Intense. Et en plus, les cartes... Ah, bah voilà. Il y a eu une trahison. Il va y avoir une trahison. On va voir. Ok. Allez, c'est parti. Je vais recouvrir... Ah, j'ai pas demandé encore. Je vais recouvrir... Qu'est-ce qu'on va recouvrir? Ah bah, la trahison, hein. On va recouvrir la trahison. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est peut-être ce qui a déclenché votre travail intérieur. Allez, on va voir. Sur la trahison, qu'est-ce qu'on a? Peut nous en dire plus? Allez, mes petits guides, mes chers grands guides. Sur la trahison, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Ah. Verdict. On va chercher, hein. Tout de suite. Bon, je crois qu'elle voulait sortir. Ouverture, donc c'est un verdict positif. Ok, mais c'est quoi cette trahison? Sur l'abondance en plus, sur un 3 de bâton. Parce que le 3 de bâton aussi, il y a la notion de planifier et de voir à long terme. Si on a beaucoup observé des situations, un projet, on sait beaucoup, on a enregistré beaucoup de données. Vous voyez, c'est comme, par exemple, pardon, pour une entreprise, ça va être d'aller voir un peu tous les prix sur le marché, les grilles tarifaires. Ça peut être aussi de voir ce que fait la concurrence. Ça peut être de faire une étude de marché, quoi, tout simplement. Excusez-moi. Donc, du coup, trahison, mais il y a eu un verdict. Il y a un verdict positif et une ouverture. On sait quoi cette réunion? Séparation. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette séparation? Il y a, je sais pas, lors d'un événement, en groupe, une réunion de famille, au travail, une réunion de travail. Ah, c'est une chance qu'il y ait eu séparation. Vous avez provoqué votre chance. Ok. Ah, il y a eu de la fatalité. Ouais, ça remue là, hein. C'est pour ça que vous êtes parti vous réfugier pour comprendre cette situation. J'ai l'impression que c'est pas une situation qui a été au grand jour, qui a été si claire que ça. Alors sur la fécondité. Allez. Ok. Ben voilà, merci. La parole. Ah oui, le fait d'avoir vu d'une autre façon cette situation, ça va vous apporter franchement la richesse au niveau de la façon dont vous allez exprimer. Vous allez exprimer les choses. D'accord, on va en savoir plus.
Alors sur la parole, s'il vous plaît, et la fécondité et sur le pendu. Parce qu'il y a quelque chose qui est en gestation. Hein. C'est ce que vraiment, c'est ce que le terme. Il n'y a que ce terme-là qui me vient. En fabrication. Et on pourrait savoir dans quel domaine. Si c'est sentimental, professionnel, projet de vie. Ah, j'en ai deux. Mince. Je regarde quand même parce que je suis curieuse. Il y a encore une question de justice. Mais c'est bon. C'est à peu près comme le verdict et l'ouverture. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très positif. C'est en votre faveur. Hein. Ami Balance, mais c'est quoi cette histoire? En tous les cas, c'est vous qui allez avoir gain de cause. Hein. Et vous passez à un niveau supérieur sur dans ce domaine ou dans cette histoire, dans cette situation ou dans cette période. Ça peut être une période de vie. Hein. Ça peut être une période de vie, ouais. Bon, je les laisse ici parce que c'est quand même très beau. Alors sur la parole, on était là. Ok. Évolution. Oui, je pense. Alors là, ça me parle. Donc, là, ça me parle vraiment. Donc, vous êtes effectivement. Vous avez pris une autre. Vous avez une autre vue sur cette situation. Le fait de se mettre en pendu, entre guillemets, c'est que vous avez vu la situation d'une autre manière. Ce qui vous a permis, ce qui va vous permettre vraiment de, de préparer, de réfléchir à comment vous exprimer dans cette situation, en ayant pesé le pour et le contre. Et franchement, il y a une très belle évolution qui est vraiment favorable pour vous. Voilà. Après, au niveau de la réunion, séparation. Donc, il y a eu peut-être il y a eu quelque chose, une famille qui va être disputée, je ne sais pas. Il y a eu des mots plus hauts que l'autre ou de l'hypocrisie. En tous les cas, c'est pas négatif pour vous. Allez, on veut une carte sur ce groupe d'énergie avec l'ermite. Donc, vous êtes retiré. Ah, fatalité de l'échec, ouais. Et là, les cartes sont en train de me dire que, en fait, le fait que ce n'ait pas marché, eh ben, c'est quand même très positif. Ah, je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez là, mais avec la trahison, là, c'est vous qui avez gain de cause. Sur une forme d'abondance. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? En tout cas, il y a un travail intérieur que vous faites ou que vous allez faire. Vous êtes en plein dedans, peut-être. Mais alors, franchement, ne lâchez pas, parce que c'est très, très beau. Ouais, j'ai des... Bon, elle était retournée, mais... Accusation. Il y a eu quelque chose, je sais pas, on vous a montré du doigt, là. C'était votre faute, oh là là. C'est un peu la faute de tout le monde, en général, hein. Ok. Allez, on voudrait savoir une carte pour résumer cette situation qui est compliquée. Okay. En tous les cas, chère Balance, vous allez trouver les bonnes parades, les bonnes façons de vous comporter pour que ça réussisse. Hein. Je pense que vous allez vous... L'ermite, là, c'est que vous allez vous retirer de toute cette énergie très bizarre. Et là, j'ai la famille. Hein. J'ai la famille. Hein. C'est bien ce que je sentais en réunion de famille. Ok. Il y a un cadeau. Non, mais c'est comme si cette séparation avec... peut-être momentanée, hein. Bah, ça va vous... C'est pas négatif. Là, j'ai cadeau, un contrat, quand même avec une poignée de main et tout ça. Protection. Ok. En fait, c'est comme si c'était...
vous saviez que ça allait arriver, ce genre de situation familiale, et que c'était pas plus mal que ça se passe comme ça pour l'instant, en tous les cas. Peut-être une pause pour que tout le monde y voit plus clair. En tout cas, il y a un petit souci, ça parlera pas à tout le monde, hein, parce qu'il y a de très belles énergies. En tous les cas, pour tout le monde, pour moi, il y a vraiment un travail, un voyage intérieur incroyable que vous êtes en train de faire. Et vous en sortez avec plein de richesses. Vous êtes prêts pour l'aventure, quoi. C'est très, très beau. Je vais mettre le cadeau ici, quand même, parce que c'est beau. Allez, je vais prendre un autre oracle qu'on va regarder ensemble, cher ami Balance. Qu'est-ce que on peut nous dire? Allez. Il y a quelqu'un qui a pas été honnête, mais c'est en votre faveur. C'est vous qui allez être reconnu. Allez, pour mes amis, Balance, une carte. Ça va être la situation. Ça va donc acceptation. Ouais. Ouais, il y a une situation qui paraît quand même bien bloquée pour l'instant. Ok. Ah, j'en ai deux. Mais bon, je mets les deux ensemble. Hein. J'ai transformation qui est tombée en première, qui était au-dessus, avec enfant intérieur. Je vous dis, vous êtes en train de faire un travail intérieur, mais d'une profondeur, ça fait trop plaisir. Bravo. Hein. Là, il y a des... je pense que c'est cette situation hein, qui vous a ça n'a pas donné le choix. Hein. Vous avez été obligé de vous isoler pour que cette situation... pour réfléchir à cette situation peut-être. Voilà, je l'ai vu, je ne la veux pas. Allez, pour mes amis, Balance. Est-ce qu'on peut avoir d'autres informations? Et oui, ça saute. La nature, oui, mais c'est ça. Hein. C'est vraiment la méditation, la nature, de se mettre au vert, aller respirer, s'oxygéner, prendre l'air, s'enraciner, se centrer, s'aligner. Et c'est ça avec l'ermite en plus. Et le pendu, d'avoir une autre vision de la situation. C'est ça en fait qui permet que vous vous en sortez super bien sur cette situation. Ouais, vacances, on prend du recul. On prend du recul. Voilà, on a besoin de se retrouver, de passer des moments. Ouais, il y a une fin de cycle. Donc, en plus avec la transformation et votre enfant intérieur, oui, il y a quelque chose de très puissant qui arrive. Ah, et la transmission, c'est magnifique. Hein. Et la synchronicité. Non, bah là, franchement, je crois que l'univers vous a fait travailler sur une situation qui était vraiment pas du tout agréable, mais vous avez réagi d'une façon mais magistrale. Vous êtes une reine, n'oubliez pas. Vous êtes la reine de bâton en plus, la reine de feu, la solaire. Ah, vous avez entrepris un travail intérieur, mais franchement, soyez fiers de vous. Hein. Et ça va porter ses fruits. Hein. Vous êtes capable, c'est ça que ça veut me dire. C'est trop bon, la synchronicité en plus. Vous allez avoir des... Il y a cette voyage pause, ouais, voyage vacances. Ah, il y a un nettoyage. Vous avez fait, c'est ça en faisant ce parcours intérieur. Vous nettoyez, vous enlevez les choses qu'il y a à enlever, vous laissez celles qui sont importantes. Vous voyez, il y a comme un tri qui a été fait. Et il y a de la joie. Bon, c'est très beau avec la foi. Donc, vous avez fait un travail incroyable en tous les cas. Mais c'est un jeu magnifique. Hein. Et tout est favorable pour vous. Quoi qu'il, dans n'importe quelle situation, mettez-moi en commentaire parce que là, je suis curieuse. Hein. Là, ça m'a pas dit si c'était spécialement. Bon, si, on sait qu'au niveau familial, ça peut être pour certains lors d'une réunion familiale. Mais en tous les cas, ça vous fait travailler sur vous et c'est waouh, magique, hein, magistral même. Vous ressortez vraiment en reine de bâton, bravo, hein, c'est magnifique. Allez, je vais prendre encore un message pour mes amis Balance.
Et c'est parti. Ouais, le mot séparation aussi ça peut être de couper avec quelques membres de la famille ou une personne de la famille. Et en fait, ça vous permet de réfléchir mieux, posément, au travail, hein, ou de laisser un peu de temps se passer pour que tout le monde reprenne un peu de clarté. Allez, pour mes amis, balance. Un message. C'est le message des arbres. Ah bah voilà, bam. Alors, on va essayer peut-être un autre message. Alors, refuse les tentations devant toi. Ah. La tentation apparaît toujours de la manière la plus séduisante. En plus, vous aimez la beauté, hein, les balances. Faites attention. C'est un mirage peut-être. Elle peut être un plaisir éphémère, un réconfort illusoire ou un raccourci apparemment simple. On parle bien de la tentation, hein. Demande-toi si ce choix est dans ton intérêt à long terme. On parle encore de long terme, hein. Te détournera-t-il de ton véritable chemin? Imagine ce que toi-même, dans un an, penserais de cette décision. Ah, ce que ton toi, c'est mal traduit là. Imagine ce que ton toi, dans un an, penserait de cette décision que tu dois prendre là bientôt. C'est c'est exactement comme la 3 de bâton, hein. C'est de voir cette situation à long terme, comme avec une longue vue. C'est vraiment de se rendre compte des tenants et des aboutissants. Ce que ça peut créer quand même dans vos vies. Très intéressant. Très intéressant. Mais vu que vous avez le pendu et l'ermite, je pense que les tentations, ça va pas marcher sur vous, hein. Mais c'est hyper intéressant. Alors, je ne sais pas quelle est votre situation, mais franchement, j'aimerais bien savoir. Vous pouvez mettre en commentaire, hein, on papote. Allez, encore un petit message ou deux, hein, pour mes amis Balance. Et c'est la fin d'un cycle, hein. Et faites un grand travail sur le petit garçon ou la petite fille qui est en vous. C'est pas rien, hein. Un grand travail intérieur que vous êtes en train de faire là, hein, ou que vous allez faire. Ah, j'ai 3 messages. Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre les 2 qui sont cachés. Allez, c'est parti. Alors pour mes amis Balance, nous avons permission, accueil. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est, virgule. Ils ont oublié la virgule, c'est agaçant. T'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Donc c'est bien précisé, tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. C'est magnifique. Et je pense qu'avec le travail intérieur que vous allez faire, c'est exactement ça, hein. Vous allez accueillir justement, je vous ai dit, il y a quelque chose de riche en vous, de très riche dans votre voyage intérieur que vous allez découvrir. On a le cadeau en plus, hein. Et ouais, c'est exactement ce que je ressens. Comme si vous alliez découvrir une partie de vous qui est presque... voilà, qui était cachée, quoi, qui était enfouie. Alors, dernière carte. Chakra, communication. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Et ça, je vous ai parlé, hein. Vous allez ici, avec évolution, parole et la fécondité, vous êtes en train d'apprendre, de comprendre comment exprimer. Et il y a une forme, vous allez le faire de mieux en mieux. Alors, communication, oui, c'est bien ça. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité. Et c'est grâce à l'ermite qu'on fait ce pèlerinage, entre guillemets, qu'on a notre vérité, hein. On trouve la vérité grâce à l'ermite. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses. Vous préparez
à oser dire ce que vous pensez. C'est ça, exactement ça. Dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. Non mais voilà, ça résume trop bien le tirage. J'aimerais bien savoir dans quel genre de situation, parce que c'est vrai que c'est un grand travail personnel intérieur très puissant. Bravo, bravo. Vous allez réussir à faire un, un superbe travail en solitaire. Mais franchement, cette situation vous fait travailler et bravo parce que ça va vous ouvrir encore plus de portes. Voilà mes amis, balance. Bah, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a fait du bien. Moi, ça m'a fait un plaisir, beaucoup de plaisir à vous faire cette guidance. Donc, je vous souhaite une belle journée et je vous dis ciao, bye bye.